Si l'on considère la fortune d'Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates et Jeff Bezos, on arrive actuellement à environ 420 milliards de dollars, mais c'est encore même pas la moitié de la fortune de cet homme, Mohammed bin Salman, le prince héritier de l'Arabie Saoudite. Il est probablement la seule personne au monde qui a une fortune de plus d'1 billion. S'il disposait de tout cet argent, il pourrait s'offrir, purement et simplement, théoriquement 1 million de Lamborghini Urus ou tous les bateaux de croisière et il lui resterait toujours plus de la moitié de son argent. Nous nous sommes posé la question à quoi l'homme le plus riche du monde dépense son argent. Comment il passe sa vie quotidienne avec toute cette richesse? C'est ce que nous allons vous montrer. Mais avant de commencer, bienvenue dans Au cœur du luxe, l'endroit où les futurs milliardaires viennent prendre de l'inspiration quotidienne. Si tu es nouveau sur cette chaîne, pense à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Tu peux partager la vidéo, si tu souhaites m'encourager. Alors, commençons tout de suite. Nous voulons t'expliquer comment Mohammed bin Salman, qui est souvent appelé MBS, est un homme d'affaires. On l'appelle aussi le roi de l'argent. En tant que fils de l'actuel roi d'Arabie Saoudite, le prince héritier a été élevé dans une famille très riche. En fait, en tant que Sud, c'est même la famille la plus riche, ils sont les plus riches du monde. Propriétaire officiel de tous les gisements de pétrole de toute l'Arabie Saoudite comme l'un des plus grands exportateurs de pétrole au monde. La famille royale a fondé il y a de nombreuses années, la compagnie pétrolière Saudi Aramco. En bourse, elle vaut aujourd'hui plus de 2 trillions de dollars. La valeur de l'entreprise s'élève à 1000 milliards de dollars. Le royaume saoudien détient presque toutes les parts de la société, ce qui fait de la famille royale la plus riche. MBS est déjà considéré comme le chef de la famille et a donc aussi le contrôle de l'immense fortune. Grâce à cette richesse, MBS a déjà pu mettre très tôt les bases de sa vie actuelle, une vie extrêmement spectaculaire. À l'âge de 37 ans, après l'école de la meilleure université d'Arabie Saoudite, il a commencé à travailler comme investisseur dans le secteur de l'immobilier. À 29 ans, il a travaillé comme conseiller d'entreprise, il a ensuite été choisi par son père ministre de la Défense et maintenant aussi Premier ministre. Il est également le président du conseil d'administration de Saudi Aramco, il a non seulement le contrôle du plus grand secteur économique du pays, il est aussi le personnage politique le plus important de l'Arabie Saoudite. Même s'il est plus riche que n'importe qui d'autre d'ailleurs, sur cette planète, il y a même pour le commun des mortels, c'est cool. Mohammed bin Salman normalement, il se réveille tous les matins dans son gigantesque palais à Riyad. Entre des plafonds de plusieurs mètres de haut, de gigantesques piscines intérieures et plus de 25 chambres à coucher. Dans l'une de ces chambres, il se tient debout vers 7 heures du matin, en compagnie de sa femme, Sarah Winma. On dit qu'il a encore d'autres femmes, mais en public, il ne présente qu'elle. De plus, elle n'est pas seulement la mère des 4 de leurs enfants, mais aussi sa demi-cousine. Après que les enfants sont réveillés, puis ils vont au petit déjeuner. C'est comme ça qu'on imagine un petit déjeuner familial classique. Au lieu de manger soi-même, MBS, à l'exception des autres, les dîners d'État ne servent que les repas préparés par ses soins même quand il est en voyage. Il a toujours une poignée de grands chefs avec lui. Il prépare exactement ce qu'il veut. En plus, il y a toujours un goûteur chez lui à la maison, qui prépare toute une heure avant, il goûte minutieusement ce qu'il mange. Il s'agit entre autres de vérifier si sa nourriture n'est pas empoisonnée. Il a dit dans une interview que dès tôt le matin, il regarde les infos, et il ne cesse de consulter les réseaux sociaux. Selon son propre témoignage, il passe même plusieurs heures chaque jour sur Twitter, Instagram et Facebook pour se tenir au courant des nouvelles du monde. Être Premier ministre et ministre de la Défense d'Arabie Saoudite, c'est aussi nécessaire. Quand il n'est pas dans son bureau, il est souvent en déplacement dans d'autres pays. Le chef d'État de l'Arabie Saoudite voyage avec une équipe de 20 personnes composée de cuisiniers, femmes de ménage, assistants et conseillers. Il a voyagé dans l'un des plus grands avions, un Boeing de la marque 747 qui peut accueillir 400 passagers. L'intérieur est une construction spéciale avec ses propres désirs. Des chambres à coucher gigantesques, tables de massage comme fauteuils, chaises à manger et son propre missile. Au lieu de profiter de tout ce luxe, MBS se prépare la plupart du temps, il s'agit de se préparer à l'après-midi. En tant que Premier ministre de l'Arabie Saoudite, c'est la rencontre avec les personnes les plus importantes du monde. Il ne se rend pas seulement souvent en Chine où chez Vladimir Poutine est particulièrement important. Il s'intéresse aussi aux relations avec les États-Unis. On dit qu'il est particulièrement proche de Donald Trump et a conclu avec lui, entre autres, des accords. Un style d'armement de plusieurs milliards de dollars. Mais il est considéré comme un dur à cuire. Un homme d'affaires qui défend les intérêts de son pays, il veut faire valoir son pays à tout prix.
Dans ces négociations, il compte sur actuellement, l'Arabie Saoudite doit avant tout faire progresser la technologie pour réduire la dépendance au pétrole. Il est lui-même considéré comme un grand fan de technologie. Non seulement tu as une grande expérience technique, il a une bonne compréhension de la situation, mais aussi des projets gigantesques qui lui permettront de développer son pays. Il y a entre autres la création de la prochaine Silicon Valley. Il a également des visions des villes uniques qui changeront la façon dont les gens vivent. Il est actuellement en train de concevoir, entre autres, une ville appelée The Line. Elle ne fait qu'1 kilomètre de large, mais elle devrait mesurer 300 km de long. MBS n'est pas en voyage d'État, il est en vacances, tout simplement. On le trouve souvent en France, plus précisément à Paris, où il a acheté en 2015 la plus grande tour du monde. La maison la plus chère du monde. Dans ce palais de style Louis XIV, il y a non seulement une boîte de nuit, un terrain de golf et une fontaine ornée de statues dorées. Mais aussi des peintures historiques au plafond, des jacuzzis intérieurs comme dans les thermes romains et une cave à vin. Une autre occupation de vacances de MBS est encore plus extravagant, il s'agit de sa propre île sur les Maldives qu'il utilise uniquement pour organiser des fêtes absolument démesurées. Il aurait déjà célébré plus de 150 des top modèles pour s'amuser puis, avec plusieurs amis, il s'amuse pendant des jours et des jours. Des chanteurs comme Psy ou Pitbull se produisent sur son île. Bien que Ben Salman vienne d'une famille très religieuse, il aurait, selon les médias à l'étranger, les préceptes islamiques ne sont pas suivre trop strictement et se permettre des choses que son pays d'origine ne devrait pas être toléré. Vers midi, il s'arrête généralement dans l'un des nombreux palais royaux les plus spectaculaires du pays. Ceux-ci font oublier sa maison à Paris et ils sont selon certaines sources, les plus chères, les plus grandes et les plus luxueuses constructions qui existent dans le monde entier. Presque tout est recouverte d'or pur et les mosaïques sont très belles. Les chambres sont gigantesques et donnent l'impression que les bâtiments sont presque comme des temples d'une autre époque. Mais le passe-temps le plus cher de MBS est ses voitures, bien qu'il soit évident qu'il peut s'offrir les voitures de luxe les plus chères. Les meilleurs constructeurs n'ont pas de problème pour se les offrir. Il a entre autres construit sa Lamborghini Aventador ainsi que sa Rolls-Royce Phantom est recouverte d'or. Il a payé plus de 7,5 millions d'euros pour chacune d'entre elles. D'autres points forts sont une Bugatti Veyron également en or et une voiture entièrement recouverte de diamants, une Mercedes au moins aussi belle. Son prix de 500 millions de dollars est impressionnant. Le yacht The Serein, d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, de 440 mètres de long, pas seulement un héliport qui se transforme en un dance floor où une piscine peut être transformée, mais aussi une salle de neige à l'intérieur. Un spa, un paradis pour enfants avec murs d'escalade et un centre de jeu. Il reste beaucoup de temps à MBS pour se divertir, mais il n'a pas besoin de tout cela. Le travail quotidien consiste toujours à faire de la politique. Le prince héritier est surtout connu pour encourager les choses en Arabie Saoudite. Promouvoir ce qu'il aime lui-même. Il a entre autres rendu possible le fait que pour la première fois dans son pays, des concerts de techno, les cinémas ont rouvert leurs portes et de nombreux événements ont eu lieu. Des événements sportifs comme les championnats du monde de boxe, des événements d'athlétisme en Saoudite. Il faut cependant souligner les objectifs progressifs, il faut aussi mentionner que l'Arabie Saoudite est toujours une monarchie religieuse stricte. Et il y a donc peu d'égalité entre les hommes et les femmes et l'homosexualité est encore aujourd'hui passible, de longues peines de prison sont prévues. Il n'y a même pas de code de conduite dans le pays, un vrai code de loi. Les juges se réfèrent sur les procédures pénales se basent uniquement sur la charia islamique. Mohammed bin Salman ne fera pas grand-chose lui-même. Au contraire, il est même accusé d'avoir fait assassiner un journaliste. En plus de son travail de Premier ministre, MBS a étonnamment beaucoup de temps pour l'un de ses hobbies préférés, le sport pour rester en forme. Le prince héritier dit qu'il fait du sport. Il fait lui-même beaucoup de sport, il ne pratique pas sa discipline préférée, mais le football. Bien qu'il aime le football et veut absolument promouvoir la culture du football dans son pays. Mais il dit que le risque est trop grand pour lui. Il est trop facile de se blesser. C'est pourquoi il préfère aller à la gym ou jouer au basket. Pendant son temps libre, il joue au basketball. Les soirées normales dans la vie de MBS voient d'après ses propres dires. La plupart du temps, il les passe dans l'un de ses palais et se consacre à ses lectures. Il aime lire, par exemple joue à des livres d'histoire, à des jeux de société ou regarder Marvel ou les films japonais. Il est aussi un grand amateur de films d'animation. Il passe son temps à faire des recherches sur quelles œuvres d'art ajouter à sa collection. Il a ainsi acheté, entre autres, un tableau de 400 millions de dollars de Léonard de Vinci. Quand il est l'heure d'aller dormir, il utilise un de ces lits géants. Le lendemain matin, une autre journée dans la vie commence. Merci d'avoir regardé la vidéo.